est si bon pour moi. L'ancien Bwana Mungu ambariki kwa utajiri. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amebariki tena. Nous sommes vraiment dans la joie encore une fois ce matin. Tuko na furaha tena kweli asubuhi ya leo. Pour cette belle ambiance que le Seigneur vient de nous accorder. Juu ya hii hali ya mzuri Bwana ametupatia. Pour que nous puissions l'adorer. Juu tupate kumwabudu. Et que nous puissions aussi proclamer sa parole. Na juu tupate pia kutangaza neno lake. Je pense que tout le monde est bien disposé. Tanzania kusema watu wote biko tayari mnamna mzuri. Soyez déjà dans une bonne atmosphère. Mupate kwa mwele changamoto ya mzuri. Dans un état spirituel convenable. Muhali ya kiroho yenye kufaa. Et vous verrez que Dieu va faire de grandes choses. Na mutaona ya kuwa Mungu atafanya vitu vikubwa. Et si nous pouvons nous tenir debout. Hivi tunaweza kusimama bwima. Nous lisons en 3 endroits. Tunasoma mafazi tatu. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 15.
Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Yohane sura ya 14 mstari wa 23 mpaka 24. Et puis Galates 3 verset 3. Kisha Wagalatia 3 sura ya 3. Commençons avec 2 Rois chapitre 3 verset 15. Tuanze na Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Sasa muniletee mpiganaji wa kinumbi. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Sasa vile mpiganaji wa kinumbi alikuwa pale, mkono alikuwa naimba, mkono wa Mungu kwa yule ya Elisha. Vous verrez, quand on parle de la main de l'Éternel ici, on fait allusion à la puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Utaona hapa bio nasemezea mkono wa Mungu, bio nasemezea uwezo na roho ya Mungu. Nous allons entrer en profondeur avec ces choses. Tutenya mpana na hibi bitu. Jean chapitre 4 versets 23 et 24. Yohane sura ya 4 mstari wa 23 mpaka 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Lakini saa iko nakuja na isha kuja, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. ambamo babudwai bakweli batamwabudu Baba katika roho na katika ukweli. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Kwa maana ni bale babudwai Baba iko naomba. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Na inabidi bale beko na mwabudu bamwabudu katika roho na katika ukweli. Galates 3 verset 3. Wagalatia 3 sura ya 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Ati munakosa akili mwile kipimo? Après avoir commencé par l'esprit, Kisha kwanza na roho. voulez-vous maintenant finir par la chair? Munapenda kumaliza mkimwili? Pouvez vous mettre. Munaweza kuikala. Merci encore une fois notre Père, bienveillant et tendre Père Céleste. Merci encore une fois pour cette belle journée que tu viens de nous accorder ce matin, Père. Nous venons dans ta présence telle que nous sommes, avec toutes nos faiblesses, toutes nos insuffisances, toutes nos incapacités, tous nos manquements, Seigneur, toutes nos saletés. Nous venons tels que nous sommes dans ta présence, parce que nous savons qu'il n'y a que toi, ô Dieu, qui peut nous changer, qui peut nous transformer. Il n'y a que toi qui peut nous laver. Il n'y a que toi qui peut nous accorder la vie. Il n'y a que toi qui peut nous bénir, Père. Et nous croyons que ce matin, encore une fois, Père, tu vas nous parler par le Saint-Esprit. Et chaque âme qui est venue en ces lieux avec un besoin quelconque, que moi je ne connais pas, mais toi tu connais. Seigneur, puisses-tu donner à chacun selon sa foi. Et s'il y a un malade, qu'il soit guéri. S'il y a un problème, qu'il soit résolu. Et donne-nous, Seigneur Jésus, notre nourriture spirituelle de ce jour. De sorte que personne ne puisse sortir d'ici faible comme il est venu. Mais que chacun puisse témoigner comme ceux qui marchaient avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous quand ils nous parlaient au travers des Écritures. Que ce soit la même chose ce matin, Père, parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, nous t'abandonnons la place. Que tu puisses utiliser le petit don, le petit ministère que tu as placé à nous pour édifier ton corps. Personne n'est venu ici pour écouter un homme, Seigneur. Nous sommes tous venus pour être enseignés de Dieu. Et lorsque tu étais sur la terre, tu avais promis que je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je serai avec vous et je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et il me glorifiera. Laisse que le Saint-Esprit puisse encore te glorifier ce matin. Qu'il puisse encore manipuler pour nous ta parole. Et qu'elle produise ses effets. Parce que tu as dit, de la même façon que la pluie ne peut tomber sur la terre sans accomplir la mission pour laquelle elle est venue, de même la parole de Dieu ne peut jamais retourner sans
pour lesquels elle nous a été envoyée. Ce message est venu te faire sortir de l'histoire. Nous voulons que tu sois un Dieu réel parmi nous, Père. Merci Seigneur. Nous nous abandonnons à toi du début jusqu'à la fin. Pendant que nous te demandons de bénir notre pasteur, de bénir toute l'église, de bénir tous les hommes de Dieu. Nous nous confions à toi du début jusqu'à la fin, dans le nom merveilleux et précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train d'introduire notre message intitulé Entrer dans l'esprit. Je vous ai dit que nous allons avancer vraiment lentement parce que nous voulons vraiment parler des choses spirituelles. Vous savez, le domaine spirituel, c'est un domaine très compliqué. Avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Et nous aurons tout le temps de parler un tout petit peu des différentes sortes d'esprits qui existent. Parce que nous avons vu que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui se manifeste physiquement ou charnellement, c'est poussé par une vie qui est à l'intérieur. Et il ne peut jamais y avoir une vie sans qu'il y ait un esprit. Donc tout comportement, toute action, toute activité émane d'un esprit qui est caché à l'intérieur. Le corps ici ne peut jamais effectuer un mouvement s'il n'y a pas un esprit à l'intérieur. Dès que l'esprit est retiré, et le corps ne peut plus bouger. Il ne peut jamais y avoir un mouvement s'il n'y a pas un esprit. C'est comme ça que Frère Branham dit que lorsque Jésus était sur la barque avec ses disciples, il y a eu la tempête, il y a eu des vagues, la mer était agitée. C'était des esprits. Le prophète dit qu'il y avait 1000 démons qui se sont introduits dans la mer. Et c'est ce qui a fait agiter l'eau. Sans esprit, il n'y a pas de mouvement. Et c'est l'esprit qui est à l'origine de toute vie. Et c'est pourquoi nous avons dit que la vie est venue de Dieu. Et Dieu était esprit. Et Dieu est esprit. Et c'est pourquoi tout celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit. Tout ce qui est en rapport avec Dieu est surnaturel. C'est spirituel comme nous l'avons déjà dit. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Parce que le moment dans lequel nous vivons, c'est vraiment un moment de distraction. C'est un moment charnel. C'est un moment de perversion. Un moment de confusion. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé ce message. C'est pour faire sortir les gens de quelque part dans un certain état pour les amener dans un autre état. Pour les faire sortir d'une certaine dimension et les amener dans une autre dimension. Voilà pourquoi Frère Branham a parlé de 3 exodes. Il y a eu 3 exodes. Tout marche par 3. 3 est un chiffre de la perfection de Dieu. Par rapport à 3 grandes dispensations. Et le mot clé pour cette dispensation-là, c'était entrer.
Les gens devraient entrer dans l'arche. batu balipasha kuingia musafina. Tout celui qui n'avait pas exécuté ce mouvement-là, ule wote kuweza kutimiza ile mtikisiko, il était en dehors du message de ce temps-là. ule alikuwa nje ya ile ujumbe ya ile wakati. Il y avait la dispensation de Lot. Kulikuwa wakati ya utumizi ya Loti. C'était la sortie. Ilikuwa ni kutoka. Il fallait sortir de Sodome. Ilibidi kutoka Sodoma Et quitter en dehors de Sodome parce que le Sodome allait brûler. Kutoka nje ya Sodoma juu Sodoma ilipasha kulungula. Tout celui qui n'avait pas voulu sortir, yeyote hakutaka kutoka, il était en dehors du message de son temps. Alikuwa nje ya ujumbe wa wakati wake. Et il est brûlé. Na alichomwa. Et la troisième dispensation, na wakati ya utumizi ya tatu, c'est au temps de Jésus. Ni wakati wa Yesu. Et là, il fallait monter. Na pale ilibidi kupanda. Frère Branham dit, voilà les trois. Ndugu Branham anasema tazama ile tatu. Sortir, kutoka, entrer, kuingia, monter, kupanda. Voilà les trois dispensations. Tazama ile mawakati tatu ya utumizi. Et voilà pourquoi Jésus a dit, ndio maana Yesu alisema, comme il était au temps de Noé, kama vile ilikuwa wakati wa Noa, comme il était au temps de Lot, kama vile ilikuwa wakati wa Loti, ça sera de même, itakuwa vile vile à la révélation du Fils de l'homme. Wakati ule mwana wa mtu atafunuliwa. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ndio kwa maana leo nous sommes en train de vivre le troisième exode. Tuko naishi kule kutoka kwa tatu. Le premier exode, kutoka kwa kwanza, c'était la sortie d'Israël de l'Égypte. Ilikuwa ni kutoka kwa Israeli mu Misri. Pour aller entrer en Palestine. Juu ya kwenda kuingia mu Palestini. Le deuxième exode, kutoka kwa pili, c'était la sortie du judaïsme au temps de Jésus. Ilikuwa ni kutoka mu ile dini. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que l'église juu kanisa se retrouve dans un état où elle ne devrait pas être. Kanisa inajikuta muhali mwa fulani ila ikupase kuwa. C'est ce que Paul a dit ici. Ndio ile Paulo anaweza kusema hapa. Comment est-ce que l'église, je kanisa qui a commencé par l'esprit le jour de Pentecôte, iliweza kuanza mukiro na roho ile siku ya Pentekoste, peut être dépourvue de sens, inaweza kuwa na kukosa kwa akili pour se retrouver dans la chair. juu ijikute mkimwili. Comment est-ce que vous, je namna gani mweye qui avez commencé par la spiritualité, bale banaweza kuanza mukiro, vous qui vivez en esprit, mwe bale mko naishi katika roho, mais qui vous a fasciné comme ça, lakini naona na mitongoza nimefanya hivi pour que vous deveniez charnel jusqu'à ce niveau. juu mupate kwamba kimwili pa mwile kipimo. Vous voyez, unaona le message que nous avons reçu aujourd'hui, bien-aimés, ujumbe wenye tunaweza kupokea leo wapendwa, c'est un message qui nous demande à quitter le charnel ni ujumbe unaona tuombe tupate kutoka mkimwili et revenir dans notre état original, c'est-à-dire l'état spirituel des choses. na turudie mwe hali yetu ya kumwanzo, ni kusema mu hali ya kiroho ya vitu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi kwa tatu. Prêché le 30 juin 1963 matin. Inikubiriwa mtarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 63 asubuhi. Page 11, paragraphe 29. Karatasi 11 kifungo 29. Je commence seulement à la troisième partie du paragraphe. Naanza kule kipande ya tatu ya kifungo. Bien. Mzuri. Pourquoi alors le peuple n'était-il pas à la place que Dieu lui avait donnée? Juu ya nini kumbe taifa haikuwa pafazi ile Mungu aliweza kupatia? Parce que lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, kwa sababu wakati Mungu alitosha Israeli mu Misri, c'était pour qu'ils aillent se retrouver en Palestine. Ilikuwa ni njoo bende bakajikutane mu Palestini. C'était ça leur place. Njoo ilikuwa fazi yao. Mais ils se sont retrouvés ailleurs. Lakini balijikuta fazi ingine. Ils se sont retrouvés en train de faire des choses qui étaient contraires à leur objectif. Balijikuta banafanya vitu vilikuwa vyenye kupingana na kifukuzio kiabo. Et c'est comme ça que l'église se retrouve aujourd'hui. Ndio muile hali kanisa ilijikutana leo. Et elle s'est retrouvée comme ça au temps de Paul. Na ilijikuta vile wakati ya Paulo.
L'église, au lieu de se retrouver dans un état spirituel, kanisa pali tupate kujikutana muhali ya kiroho qui est leur place, yenye kwa fazi yao, elle s'est retrouvée dans un état charnel. lakini inajikuta muhali ya kimwili. Israeli, au lieu de se retrouver dans sa place, dans son territoire en Palestine, baada ya kujikuta kwa fazi yake muile jimbo yao mu Palestini, ils se sont retrouvés en Égypte, balijikutana mu Misri, dans le monde, mu dunia. Mais leur place que Dieu avait donnée à leur père Abraham, c'était la Palestine. Lakini fazi yao ile Mungu alipatia baba yao Ibrahimu ilikuwa ni Palestini. Mais comment ils se sont retrouvés en Égypte? Je balijikutana mu Misri. Ce n'est pas leur place. Haina fazi yao. Ce n'est pas leur endroit. Haina mahali yao. Voilà ce frère Branham est en train de dire ici. Ndio kile ndio unasema hapa. C'est ce qui a provoqué l'exode. Ile ndio iliweza kukondomona kutoka. Il fallait les ramener à leur place. Ilibidi kubarudisha kwa fazi yao. Parce que là où ils étaient en Égypte, ce n'était pas leur place là-bas. Fazi balikuwa mu Misri, kwa fazi yao kule. Ce qu'ils étaient en train de faire là-bas en Égypte, ce n'était pas ça leur rôle. Ile balikuwa nafanya kule ku Misri, kwa ndio kazi yao. Dieu ne les a pas appelés pour qu'ils aillent fabriquer des briques pour la construire des pyramides. Mungu ashikubaita juu wapende wafanye matafari juu baenge mapiramidi, hapana. Dieu n'a pas dit ça à Abraham. Mungu akamwambia vile Ibrahimu, que je t'appelle pour que tes enfants puissent aller commencer à fabriquer des briques pour fabriquer des pyramides. Mais ils se sont retrouvés là-bas. L'exode, c'était le faire sortir de là, le ramener là où il devrait être. Mais ils se sont retrouvés là pourquoi? C'est ce frère Branham de dire. Bien. Pourquoi alors le peuple n'était-il pas à la place que Dieu lui avait donnée? C'est une question qui vaut aussi pour aujourd'hui. Nous devons nous poser la même question aujourd'hui. Pourquoi l'église se trouve dans cet état aujourd'hui? Pourquoi Dieu ne fait plus les mêmes choses qu'il faisait avec la première église? Donc Dieu a changé. Pourquoi l'église se comporte comme ça aujourd'hui? Pourquoi l'église est en train de faire des choses qui ne sont pas en accord avec sa mission? Pourquoi est-ce que l'église commence à s'introduire dans la politique? Pourquoi est-ce que l'église commence à s'introduire dans l'économie? Dans l'éducation? Et elle devient charnelle. Maintenant c'est une confusion. On ne sait plus faire la différence entre l'église et l'État. L'église n'est plus à sa place. Au lieu de prier pour les malades, l'église commence à construire des hôpitaux. Mais ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce message. Le troisième exode. Et ne nous amène plus ces choses dans ce message aussi. Il est dit. C'est une question qui vaut aussi pour aujourd'hui. Dieu nous donne la Pentecôte. Il nous a donné le livre des actes. Et frère Branham dit que les actes là, ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un pays. Pourquoi sommes-nous en dehors de cela? Et Paul a posé la même question. Mais pourquoi vous qui avez commencé dans un pays spirituel, comment vous vous retrouvez dans un pays charnel?
ça? Nani ananinoka mwenye haina? Il dit, Anasema, eh bien, mzuri. pourquoi l'église est-elle en dehors de cela? Juu ya nini kanisa iko nje ya ile? Pourquoi la grande église chrétienne d'aujourd'hui Juu ya nini kanisa kubwa la Kikristo ya leo n'invite-t-elle pas de nouveau comme dans les actes des apôtres, aishi tena mara ingine kama matendo ya mitume, produisant la même chose? kufanya vile vitu limani moya? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi les gens viennent malades et ils répartent malades ici? Kwa nini bado wanakuwa magonjwa huko mkanisa na baleta tena magonjwa? Juu ya nini? Pourquoi il n'y a plus de remplissage du Saint-Esprit? Pourquoi? Juu ya nini hakuna tena kujazwa kwa Roho Mtakatifu? Kwa sababu gani? Pourquoi il n'y a plus des anciennes réunions de prière? Kwa nini hakuna na mikusanyiko ya zamani ya maombi? Où Paul prêchait toute la nuit, Mule Paulo alikuwa anahubiri usiku mzima, de sorte que quelqu'un tombe de la fenêtre, mnaona ile Mungu anakuka toka dirisha, il meurt, anakufa. Paul arrête la prédication, Paulo anasababisha mahubiri, il descend, anashuka, il ressuscite, anamfufua, et il continue avec la prédication. anaendelea na mahubiri. Pourquoi on n'a plus de telles réunions? Juu ya nini mikusanyiko ya vile hatuna nayo tena? Paul, c'est ça notre pays. Japo ile njo nchi yetu, C'est ça notre place. ile njo fasi yetu. Mais pourquoi l'église n'est plus là-bas? Sasa juu ya nini kanisa haina tena pale? Elle devient remplie de connaissances. Kanisa inakuwa yenye kuwa na mara mingi. Ona, L'église est en train de rater sa mission. kanisa iko nashindwa kazi yake. L'église est en train d'oublier. Kanisa iko na sao. Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema il y a une raison à cela. kuko sababu njoo ya ile. Il est dit au paragraphe 30. Anasema ukifunga 13. Nous savons tous que nous sommes divisés. Tunajua shimo ta kusema tusha kukabulana. Il commence à donner des raisons. Anaanza kuleta masababu. D'abord, les divisions. Kwanza makukabulana. Et nous sommes dans une condition terrible. Na tuko muhali moya ya kogopesha. Et la condition la plus terrible que le christianisme ait jamais vécue, Hali moya kogopesha zaidi ile yafikira mu Kristo c'est celle d'aujourd'hui. ni hali ya leo. Et nous sommes au bord Na tuko kumupaka ou sur le point de subir un grand et terrible jugement qui va frapper l'église. na tuko karibu na kupokea hukumu kubwa na ya kogopesha itapiga kanisa. Et avant que ce jugement puisse tomber, Na mbele ya hukumu pate kuanguka, Dieu exige un exode, Mungu anakazisha kutoka, juste comme il avait fait jadis. mpaka vile aliifanya zamani. Nous allons lire cet exode-là, c'est lequel? Tutasoma kule kutoka, ni kutoka gani? Les péchés des Amoréens avaient atteint le comble. Zambi ya Bamorera inaweza kuiala zaidi, Ainsi, il exige un exode spirituel. na hivi Mungu anakazisha kutoka kwa kiroho, Un mouvement spirituel. ile kutoka kwa kiroho Entrer dans l'esprit. kuingia katika roho. Maintenant, faisons juste un recul. Sasa turudie nyuma kidogo, Juste un instant et présentons cela sous forme de type pour voir. dakika tu kidogo tupate kuonesha ile kama mfano njia ya kuona. Ils étaient partis en Égypte tout simplement à cause de la jalousie envers un frère. Baliweza kwenda mu Misri njutu kulikuwa bwivu mbele ya ndugu mwa fulani. Ils avaient eu de la jalousie contre Joseph. Baliweza kuwa na bwivu kupingana Yosefu. Parce qu'ils ont fait des comparaisons. Juu baliweza kufanya kulinganishwa. Comme j'ai dit la fois passée, Kama nimesema mara iliyopita, les comparaisons makulinganisha sont charnelles. ni ya kimwili.
Les comparaisons amènent toujours des jalousies. Kulinganisha kusema huyu na huyu na malinganisha yule analeta paka bwivu. C'est charnel. Vya kimwili. Et des jalousies Na bwivu entraînent la haine. Buku naleta chuki. Des rivalités. Ile upinzani. Des conflits. Magomvi. Des divisions. Makukabulana. Et on devient charnel. Na tunakuwa ba kimwili. L'esprit n'est plus avec nous. Roho tena haina pamoja na shei. Ils ont vu Joseph qui était spirituel. Baliona Joseph mwenye kwa kiro. On est vendu en Égypte. Bayamujisha mu Misri. Et ils se sont retrouvés aussi en Égypte. Na bote na bechikuta na mu Misri. Il dit, Anasema, c'est la raison pour laquelle ni kwa sababu hiyo Israël était en Égypte dans ce temps-là. Israeli jikuta mu Misri mwile wakati En dehors du pays. nje ya nchi. Rappelez-vous, les Kumbukeni promesses de Dieu étaient valables tant qu'il demeurait dans ce pays-là. malako ya Mungu ilikuwa na bei wakati wote walikuwa mwile nchi yabo. Voilà. Toutes les promesses de Dieu. Maahadi yote ya Mungu. Je pense que Dieu va nous aider. Nous allons voir Tunataka ça. kusema Mungu atatusaidia, tutaiona. Les promesses de Dieu, Maahadi ya c'est Mungu pour des hommes spirituels. ni ya batu bakiro. Ce n'est pas automatique comme ça. Haina kusema bila kwa tu hivi Parce que seulement vous êtes sama. membre de l'église. Juu mwana memba wa Parce que kanisa. seulement vous êtes un frère. Juu uko tu Parce que vous êtes ndugu. une sœur. Juu uko dada. Charnel que vous êtes. Wa kimwili vile Et les vile. bénédictions de Dieu commencent à pleuvoir comme ça sur vous. Na baraka Jamais. hata kunyesha tu pale C'est pas mbele comme yako. ça. Hapana haina Vous vile. devez être dans un état, Unapaswa kuwa mwani dans moya. une condition, Hadi mwa dans fulani. une disposition Tayari mwa fulani. qui fait que les promesses de Dieu se réalisent pour vous. Ile itafanya ya kuwa maahadi ya Mungu itimilike juu Vous yako. n'avez même pas la vie de prière. Hauna hata maisha ya maombi. Et si les petites bénédictions ici sur la terre, vous ne les avez pas, mais comment vous attendez à une grande bénédiction comme enlèvement? Kama tuna baraka tulogo tu hapa pa dunia hapa hauna nato. Ujua unachunga baraka mkubwa kama kunyakuliwa. L'enlèvement, c'est un événement spirituel. Unyakuliwa ni tukio moja Ça kiroho. n'a rien à voir avec cette chair ici. Yenye hayangalia hata kukitu kwa kuangalia hii mwili. Vous voyez, nous allons voir tout ça Munaona tutaona hivi vyote par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Ils se sont retrouvés dans une condition déplorable, Balijikuta muhali moja ya sikitiko charnelle. ya kimwili. Et c'est comme ça que se retrouve l'église aujourd'hui. Na njomu ile hali kanisa inachikutana leo. Alors il faut un exode. Sasa inapasha kutoka. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé ce message. Na ni kwa sababu ile Mungu alituma huu ujumbe. Nous allons voir. Tutaona Ce message ici, hii ujumbe c'est le fruit d'un sacrifice ni tokeo au ni tunda ya kujitoa mwa fulani d'un homme kwa mtu mwa fulani appelé William Marion Branham. mwenye kuita William Marion Branham. J'étais en train de lire quelque part. Nilikuwa nasoma fazi moja hivi, Branham a dit, Branham anasema j'étais devenu mince niliweza kuwa mkonde sana à force de prier et de jeûner. njutu ya kuomba zaidi na kufunga chakula. Vous pensez que tout ce que Branham faisait, c'était, il était là, qu'il a fait la courir à la Shiba, tout ça, et puis les miracles se produisent. Jamais! Il était seulement là, il mange, il se rassasie. C'est quelqu'un qui avait une vie totalement consacrée. Ni yule alikuwa na maisha yote yenye kujitoa, Toujours dans un état spirituel. kila wakati mwali mwa kiroho. Ce n'était pas la voie de facilité. Hein. Haikuwa njia ya teketeke. Dieu lui-même lui a dit, parce que tu as choisi cette voie, Mungu mwenyewe alijua chakula haka kanjia, ce chemin difficile. haka kanjia kaku ya mgumu. Alors une portion du ciel est attendue. Sasa sehemu ya mbingu kuna kuchunga. Non, revenons à ce que l'église était au début. Sasa turudie kwenye kanisa ilikuwa kumwanzo. Pourquoi nous devenons charnels comme ça? Jani tunakuwa baki mwili mwili namna. Nous nous occupons de petits problèmes de futilité Tuko na ngaikia mama mwa kidogo kidogo mambo ya ovyo et nous ratons des grandes bénédictions de Dieu. na tuko na puza mabaraka kubwa ya Mungu.
Il est dit dans Démonologie, anasema mahubiri elimu yule ya mapepo, troisième partie, kipande ya tatu, c'est dans les esprits séducteurs. ni mu mahubiri maro ya utongozi. Prêché le 24 juillet 1955. Inekubiriwa mtarehe 24 Julai mwaka 1955. Ici dans la traduction de la voix de Dieu, Hapa mko tafsiri kwa la voix de Dieu, au paragraphe 71. kifungo yake 71 jusqu'à 73. mpaka 73. Il dit, Anasema ce qu'ils ont essayé de faire, kile barweza kujaribu kufanya c'est de produire un substitut. ni kutafuta kufanya kitu cha kukombola L'église. kanisa. Ils ont essayé d'adopter un nouveau plan. Balijaribu kuweka mpango wengine ya mupya, Au lieu d'être là où Dieu leur a placé. pahali ya kuya pafazi pale Mungu alibaweka, Produire les mêmes choses comme c'est décrit dans les actes des apôtres. kufanya ile matokeo moya moya kama vile kuandika mkitabu cha matendo ya mitume. Mais ils commencent à faire autre chose en remplacement de ça. Sasa banaanza kufanya kitu kingine kukombola ile kazi ambayo balibasha kufanya. Un nouveau plan. Mpango wa mupya. Ils ont essayé d'adopter l'instruction Baliweza kujaribu kubeba majifunzo pour remplacer le Saint-Esprit. juu ya kukombola Roho Mtakatifu. La connaissance. Kujua Non! hapana, C'est la vie. shia ni uzima. Comme je vous ai dit la fois passée. Kama nimesema imani iliyopita, Lisez, oui. musome ndio, Mais nous lakini avons besoin de l'esprit qui se trouve dans ce que vous lisez. kitu na mahitaji ya roho yanajikutana mule mule mnasoma. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Ndio nimeeleza mara Ne iliyopita. soyez pas trop concentrés et distraits pour la lecture. Vous faites travailler votre tête pour bien lire. Mushiweke akili yenu fashi bwana, mushakulengama mnaelewa vyote kule kote, unajua njoo ya kwanza kusoma. C'est bien. Ni mzuri, Mais lakini saisissez l'esprit ushike roho de la chose. ya ile kitu yenyewe. Même quand on ne projetait pas, les gens recevaient le Saint-Esprit. Hata wakati ambapo naonesha kwa maubao Et en abondance. na baraka mingi, Mais demandez les anciens. sasa muulize bazee, Comment est-ce qu'ils ramassaient un papier de brochure? namna nimekuwa nakota karatasi ya kitabu ya nabii. Il y en a fait autant comme ça comme aujourd'hui. Hakukuwa mabroshuri ya mingi sana leo. Comment est-ce qu'ils recopiaient la brochure? Leo walikuwa naandika kumkono kitabu ya nabii, na walikuwa nakuya L'eau de la chair. kumimbali, Ils prêchent. wanahubiri Il y a un remplissage du Saint-Esprit, vous n'avez pas d'idée. na kuko batu banataka Roho Mtakatifu namna ya wazie, Et l'église était dans un état spirituel. na kanisa iko mwani moja ya kiroho. Ce n'était pas plein d'intellectuels comme aujourd'hui. Haikuyana na batu benye kujifunza zaidi kama leo. On manipule des téléphones n'importe comment. Leo bora tumia masimu namna ya izuru gani? Là, c'est la connaissance, tout simplement. Ile ni kujua tu, Mais il faut revenir dans l'état spirituel. lakini inapaswa kurudia mwili hali ya kiroho. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Regardez l'essentiel. Angalieni kwa ile ya mafaa. Il ne faut pas commencer à regarder comment est-ce que le prédicateur est habillé et tout ça. Apale wakana vile mhubiri asa kuvala biote bile. Trop de connaissances. Kujua kwa mingi, Des petits détails inutiles. mauchambuzi kidogo kidogo yakini yasipomana. Vous voyez, Mnaona? il dit ceci là où j'étais en train de lire. Anasema hivi pale nilikuwa nasoma. Ils ont essayé d'adopter l'instruction Baliweza kujaribu kuitikia majifunzo pour remplacer le Saint-Esprit. juu ya kukombola Roho Mtakatifu. Vous n'y arriverez jamais. Hamutafikiaka hapo Si kamwe. l'instruit que soit l'homme que vous avez, Hata kama ule mtu munasa kujifunza, je, je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit instruit. naona kusema ni mzuri apate kwa kujifunza. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit avec ça, Lakini kama mwenye majifunzo yakana na Roho Mtakatifu, son instruction ne lui servira à rien. majifunzo yake yatamsaidia kukitu. L'instruction ne remplacera jamais la conduite du Saint-Esprit. Majifunzo
kombolaka tama na moya kule kuongoza kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Remarquez, Tazameni. Au lieu de ceci, Pahali ya hivi ils ont essayé d'adopter une poignée de main balichikia kulamukiana kwa mumukono pour remplacer l'expérience de jadis juu ya kukombola kule kuonja kwa zamani qu'on avait autrefois. kule tulikuwa nayo kama iliyopita. Aujourd'hui, l'église s'est modernisée. Leo kanisa inajifanya kuwa ya kisasa. Attention! Kebeni yange. La modernisation de l'église. Kufanya kuleta kisasa mkanisa. Je ne sais pas. Hein? Bon. Sijue. C'est bon. Ni mzuri. Parfois, moi, j'ai ma façon de comprendre. Je bosse à l'intérieur de moi. Parfois, je n'aime pas le dire parce que bon, je ne sais pas comment me défendre. Saa zingine mimi naelewa vitu namna nyingine biko ndani yangu, lakini sijue namna gani naweza kuisema namna mzuri, kujisemea njoo hili. Parfois, j'évite. Saa zingine naepukaka tu. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Mais il ne faut pas moderniser l'église. Haipashi kuleta kisasa mukanisa. Voilà. C'est ça le mot que Frère Branham utilise. Njoo ile ndugu Branham anasema. Faut pas moderniser l'église. Musifanye kanisa ikuwe ya kisasa. Je ne sais pas moderniser comment boke. Mishijue kufanya kisasa namna gani, lakini mimi nashimamia pale. Vous pouvez être distrait avec la modernisation. Unaweza kuwa mwenye kulengamishwa na kisasa. Il dit, anasema il s'avance, anachofa mbele, beko naendelea, et il donne la main d'association, na banakufanya makubaliano, et c'est à peu près comme ça qu'ils font. Na ni karibu vile beko nafanya. Mais ça ne remplacera jamais le banc de pénitents d'autrefois. Lakini haitakombola ile wakati ya kutubu ya zamani. Où les pécheurs criaient à Dieu, mule mtenda zambi alikuwa analalamika kwa Mungu et se mettaient en règle avec lui. C'est exact. Ndio vile. Faut pas moderniser l'église. Musifanye kanisa iko ya kisasa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Revenez à l'ancien système. Murudie kuile matengenezo ya zamani. Le système archaïque d'adoration. Ile kuabudu kule kwa kisenji. Oui. Ndio. Donc vous attendez que ce soit les synthétiseurs qui chantent à votre place. Unachunga kinanda kimbe mavazi yako. Mais lorsqu'il n'y avait pas de synthétiseurs, on ne chantait pas. Wakati ulikuwa binanda tulikuwa tunaimba. Maintenant là c'est tout le monde est calme. Sasa pale bado wote beko kimya. On attend qu'on batte les drummettes. Et la personne est là en train de bouger seulement la tête. Na mtu pale tu andengesha kichwa. Andengesha kichwa. La musique moderne. Hii muziki ya kisasa. Est-ce que c'est comme ça qu'on chantait avant? Njoo tunaimba mwako mbele. Non. Hapana. Vous êtes là dehors, vous n'écoutez que des instruments. Uko tu nje kule. Unasikia tu ni biombo paka. Mais ici là, il n'y a pas de gens ou quoi? Hein frère? Ndugu. Essayez de commencer à réduire un peu vos instruments. Réduisez un peu les frappes de vos instruments là-bas. Dieu veut écouter nos voix. Mungu anapenda sikia masauti yetu. On chante. Tunaimba à l'ancienne mort. Munamna ya zamani. En train de taper les mains. Piga mikono. Voilà. Tazama. En esprit. Katika roho. Je ne vois pas celui qui est à côté de moi. Misioni na pembeni yangu. Je vois celui qui m'a sauvé. Ninaona mwenye aliniokoa. Je le remercie pour
introduisez l'église. Mushilete kisasa mukanisa. Aujourd'hui, Leo paragraphe 73, kifungo makumi tatu na saba. ils essaient de remplacer la dîme de Dieu. Beko na jaribu kukombola chekumi ya Mungu. Ils essayent d'adopter quelque chose. Beko na jaribu kubeba kitu kingine. Ils essayent de faire quelque chose de différent. Beko na jaribu kubeba kitu kingine kenye kuachana. Je suis frère Branham est en train de nous montrer la place là où se trouve l'église aujourd'hui. Ndugu Branham yotuonesha kanisa linajikuta mafazi gani leo. Qui nécessite un exode. Ile inakuwa na mafaa ya kutoka. Exactement comme Israël s'était retrouvé quelque part en dehors de sa place. Kabisa kabisa mpaka vile Israeli jikuta fazi mwa fulani nje ya fazi yake. Il fallait un exode. Ilibidi kutoka. La dîme. Chekumi. Il faut payer la dîme. Inabidi kulipa chekumi. C'est comme ça que s'est comportée l'église au début dans les actes des apôtres. Jo vile kanisa lilikuwa linajiongoza zamani mu matendo ya mitume. Tout croyant doit payer la dîme. Mwaminifu wote anapaswa kulipa chekumi. Tout ça veut dire. Qu'on dise comment? Ça fait partie des obligations spirituelles. Ni mumoya ya ile mapaswa ya kiroho. Il n'y a pas moyen de remplacer ça. Hakuna namna ya kuikombola. Hapana. Ils essayent de faire quelque chose de différent. Beko najaribu kufanya kitu kingine kenye kuachana. Ils vont là-bas faire des parties de loto. Banaenda fale kufanya michezo ya franga. Dans les églises. Mu makanisa Faire des loteries. kufanya michezo ya franga. Les loteries ne remplaceront jamais la dîme de Dieu. Michezo ya franga haitakombolaka chekumi ya Mungu. Les soupers. Ile machakula ya magharibi. La vente de couverture. Kuzisha vya kulifunika. Les pique-niques. Ma michezo ya makaramu. Pour se procurer de l'argent. Juu ya kupata fedha. Pour s'acquitter de différentes dettes. Juu ya kulipa madeni fulani fulani. Ces choses ne remplaceront jamais la dîme et l'offrande éternelle de Dieu. Ile mabitu abito yabaka fazi ya chekumi na ya sadaka ya milele ya Mungu. Jamais. Hata mara moya. Et pourtant c'est ce que nous essayons de faire. Japo ndio tunajaribu kufanya. Mais Lakini Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Pourquoi nous devenons charnels comme ça? Njuu ya nini tunakuwa bakimwili Nous muina? commençons à regarder aux hommes. Tunaanza kuangalia batu Et on commence à faire le choix. na tunaanza kuchakula. Ouais, ndio utakula dîme yako. C'est toi qui vas manger ma dîme. Ah, Eh, quel état charnel. ni alikani ya kimwili. La dîme ne la donne pas à un individu. Chekumi wapatiake mtu La moja dîme hivi. on la donne à Dieu. Chekumi wanapatiaka ni Mungu. C'est Dieu qui prend soin de ses serviteurs. Na ni Mungu njo yeko na chunga batumishi bake. C'est ça la procédure spirituelle de l'église. Jo mahatua vile nafuatana ya kiroho kanisa. Donnez les dîmes et les offrandes. Leteni machekumi na masadaka. Il y a beaucoup de nourriture. Upate kwa chakula mingi. Ces nourritures-là, Ile chakula ce n'est pas Dieu qui les mange. haina Mungu njo naikula. Donne Eko napatia à ses serviteurs. kubatumishi bake. Ne soyez pas charnel. Mshipote kwa baki mwili. Excusez-moi, je suis en train de me réserver. Hein. Munirumie, niko naepuka kusema bintu bingine. Ah, mais frère, pourquoi vous vous réservez tout ça? Ndugu Jean-Pierre Johnny, Parce que les gens sont devenus trop charnels. juu batu basa kwa baki mwili sana. Tout ce que vous dites, Biote vile Mungu nasema. ils vont philosopher là-dessus. Ye atawazawaza pale yulu, Il va raisonner. atawazawaza pale. Pourquoi il a dit ça? Juu ya nini alisema hivi? Non, Église. Hapana kanisa. L'Église n'était pas comme ça au début. Kumwanzo kanisa ilikuwa yake hivi. L'Église n'avait pas de présomption. Kanisa ilikuwa na vyakula hapa nafanya hivi ni On kusema venait hivi. à l'Église vide, Tulikuwa na kanisa ndani hamuna kitu. comme des enfants, Saba toto kidogo. pour apprendre. Juu ya
kujifunza. Pour que Dieu nous enseigne. Juu Mungu atufundishe. Malheureusement aujourd'hui, Kwa ole les leo. gens viennent à l'église Batu nao ukanisa. pour venir comparer ce qu'ils connaissent et ce qui est dit. Juu akuye alinganishe bila sasa kujua vile batasema. Non, c'est un mauvais état. Ili ni hali mbaya. Même si le prédicateur a un avion, Hata kama mhubiri eko na avion. toi tu ne vas pas dire que non, non, Mister peut-être, il cherche déjà un avion. Toi tu vas pas dire que non, Mr. Mpatia Chekumi parce qu'il a déjà l'avion. Ni mambo yako. C'est ton affaire. Umpatie hata kuna avion 10. Même s'il a 10 avions, toi donne ta dîme. Haikuangalie. Ça ne te concerne pas. Oui, vive les paroles. Toi vis la parole. Sois spirituel. Toi Wakiro. Niendelee tu kubarishia le bo je beko na manyumba biko niko locataire. Niendelee kubarishia katubo. Non non. Que je continue seulement à les enrichir eux. Ils ont des maisons, moi je suis encore locataire. Que je continue seulement à les enrichir. Apana. Non. Faut pas regarder aux hommes. Hapana kuangalia batu. Tu deviens charnel. Unakuwa kimwili. Toi vis la parole. Wewe ishi neno. Amen. Exact. Amen. Je pense que les enfants de Dieu comprennent. Nazania kuwa watoto ya Mungu ndio wanaelewa. Il n'y a pas un autre moyen de supporter les serviteurs de Dieu. Hakuna namna ingine ya kushikamiza watumishi ya Mungu. Dîme et offrande. Ni chekumi na sadaka. Et frère Branham appelle ça comment? Na ndugu Branham anaita je? La dîme et l'offrande éternelle de Dieu. Chekumi na sadaka ya milele ya Mungu. Amen. Il faut ça. Inapasha ile. Soutenez l'église. Mushikamize kanisa. Soutenez les hommes de Dieu. Mushikamize watumishi ya Mungu. C'est ça être spirituel. Njo kwa wa kiroho. Faut pas être charnel. Hapana kwa wa kimwili. Vous voyez? Unaona? Donc l'église s'est retrouvée en dehors de sa place. Kumbe kanisa linajikuta nje ya fazi Alors yake. il faut un exode. Sasa pale inapasa kutoka Un exode spirituel. kutoka kwa kiroho. Et frère Branham dit ceci. Na ndugu Branham anasema hivi. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Maisha yenu nastahili na habari njema. Prêché le 30 juin 1963. Ilikubiri mutarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 63. C'est ici où le pasteur a exhorté le vendredi. Ni hapa pastor anaweza kuonya mkazi tano. Le matin, il a prêché le 3e exode, frère Branham. Kwa asubuhi alihubiri kutoka kwa tatu ndugu Branham. Et le soir, il prêche votre vie est-elle digne de l'évangile? Na kumagharibi anahubiri ati maisha yenu nastahili na habari njema. Maintenant, il revient un peu dans ce qu'il a dit le matin. Anarudia kidogo mle alisema asubuhi. Page 7 dans la traduction de Shekinah, Karatasi ya 7 kugeuza kwa Shekina, paragraphe 28. kifungo 28. Eh bien, ce soir, on enregistre. Mzuri, hii magharibi wanabamba mkanda. Eh bien, ce matin, Mzuri, hii asubuhi si Jim est là, kama Jean eko hapo ou s'il est en train d'enregistrer, au kama iko na bamba makanda kule, je pense que sur la bande, Tanzania pakanda, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. mtu mmoja anaweza kuvuta angalisho yangu pa ile. J'ai dit, Nilisema le deuxième exode, kutoka kwa pili. et je ne voulais pas dire deuxième. Sikupenda kusema kutoka kwa pili. Il s'agit du troisième exode. Ni pale ni mambo ya kutoka kwa tatu. Le Saint-Esprit sous la forme de la colonne de feu, Roho Mtakatifu mwenye kwa muali ya nguzo la moto, Dieu est descendu, Mungu aliweza kushuka, s'est manifesté aliweza kujionesha et a fait sortir les gens dans le premier exode. na aliweza kutosha bantu kutoka kwa kwanza, Fait sortir Israël d'Égypte. kutosha Israeli mu Misri. Le deuxième exode, Kutoka kwa pili c'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. ni Yesu Kristo alikuwa anatosha kanisa mu dini ya Bayuda. Et le troisième exode, Na kutoka kwa tatu c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. ni wakati ile nguzo la moto mama anatosha bibi harusi mu kanisa, Une naturelle, kutoka mwele ya asili, sortir du spirituel, kutoka mwe ya kiro, puis le spirituel sort du spirituel, kisha ya kiro inatoka mkiro, les trois. yote tatu. Vous voyez, Unaona? le spirituel sort de l'église plutôt. Ya kiro vile nitafuta kusema ya kiro natoka mu kanisa. Voilà. Tu t'es
de l'église kutoka mkanisa pour entrer dans le spirituel. juu ya kuingia mukiro. Parce que dans l'église, il y a les charnels. Mkanisa au muobi ya kimwili. L'église est devenue ce que nous venons de lire. Kanisa isha kwa ibi tondika muguso. Les gens ne payent plus la dîme. Bato bali pete na chekumi. On devient indifférent. Banakwa bakutokushutuka. On devient routinier. Tunakuwa tu babisela. Des problématiques. Batu ba mambo. Des grands connaisseurs. Batu wasa kujua mingi. Des grands intellectuels. Basa kujifunza sana. Froid. Babaridi. Au lieu de venir à l'hôtel prier, parfois on commence à prier, je ne sais pas, le téléphone ça vous aide comment prier avec l'hôtel. Pahali pa kwa kumazabao anabakia na kitelefoni pale. On peut prier sur WhatsApp. Bon, je utaomba pa WhatsApp. Je ne sais pas. Sijue. Il ne faut pas modéliser l'église. Mushilete kisasa mukanisa. Amen. Parfois on a funga mbele kwa téléphone yenyewe. Parfois tu éteins d'abord ton téléphone là. C'est la distraction. Nikulenganishwa. Revenons à l'ancienne mode. Turudia mumutindo ya zamani. Où on priait sur les montagnes. Tulikuwa naomba kumilima. En brousse. Mupori. Même si la brousse est en train de disparaître. Hata kama mapori unaenda na kupotea. Bon, venez à l'église, pas seulement en brousse. Aina paka mupori, mko mkanisa. Donc, l'objectif de ce message, kumbe kifukuzio kya huu ujumbe, troisième exode, kutoka kwa tatu, ne faut pas oublier cela. Atupase kusaulika ile. De faire sortir les gens du charnel. Ni kutosha batu mukimwili. De l'église charnelle. Mukanisa ya kimwili. Du bâtiment. Batoke mukinyumba, mukitandaoni. Et qu'ils deviennent spirituels. Na bakwe bakiro. Entrer dans l'esprit. Kuingia katika roho. Nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Pale tunakuwa na ile manyakati tatu kwenye kuangalia na ile. Voilà pourquoi ndio kwa maana nous sommes en train de parler de l'état spirituel. Tuko nasemezea ndio ya ile hali ya kiroho. Qui est l'état original de l'église. Kwa ile hali ya kweli ya kanisa. La vie vient de l'esprit. Uzima unatokea kuroho. Et la mort vient de la chair. Na kifo kinatokea kukimwili. Quand il n'y avait pas de chair, wakati kukua mwili, il n'y avait pas de mort. akukua kifo. Il n'y avait que la vie. Kulikuwa ni paka uzima. Dieu qui était esprit, Mungu mwenye alikuwa roho, il était Elohim. alikuwa Elohim. Il existait par lui-même. Alikuwa na ishi kwa njia yake binafsi. Nous avons vu la fois passée. Tuliweza kuona mara iliyopita. Comment est-ce que le logos est sorti de lui? Namna gani logos ilitoka ndani mwake. C'était un corps spirituel. Ilikuwa ni mwili ya kiroho. Qu'on appelle aussi théophanie. Ile wanaita pia teofania. Et lorsque Dieu a voulu créer l'homme, na wakati Mungu alipenda kuumba, il a créé aussi un homme spirituel. Aliumba pia mtu wa kiroho. Selon son état. Kufuatana na hali yake. Et cet homme devrait vivre comme lui. Na huyu mtu alipaswa kuishi kama yeye. Et il avait tout le pouvoir. Na alikuwa na mamlaka yote. Celui qui avait donné même les noms à toutes les autres créatures. Kupatia mabiumbe vyote vingine majina. Il était chef. Alikuwa bwana mkubwa. Il dominait. Alikuwa anatawala. Comment vous voulez dominer alors que vous êtes charnel? Vous n'avez pas dominé en étant charnel. Je unapenda utawala wakati wa kimwili. La domination est pour celui qui est spirituel. Utawala uko juu ya ule mwenye kwa kiroho. C'est comme on était en train de lire la fois passée. Jamani tupate wana soma mara iliyopita. Tutarudia hapo tena. Exact. Amen. Lorsque l'homme est spirituel, wakati mtu kwa kiroho, il fait des merveilles. Eko nafanya maajabu. Je ne sais pas comment est-ce que nous comprenons lorsque nous lisons ce que Frère Branham faisait. Mais si tu es tout naelewa hivi wakati tunasoma bila Branham alikuwa anafanya. C'est parce qu'il vivait dans un état spirituel. Ni tu alikuwa anaishi mahali moja kiroho. Dans un état surnaturel. Mahali moja ya mastajabu. Il se trouve face à face avec un taureau furieux. Anajikuta mbele ya ngombe mwenye kwa mkasirani. Alléluia. Mais avec l'autorité spirituelle qu'il a. Lakini na ile mamlaka ya kiroho yenye konayo. Le taureau s'incline. Ule ngombe anatwanga magoti. La tempête vient de ranger. Surubu inakuwa kuuzi. Il dit arrête-toi. Anasema shimama.
ilikuwa ni ile le niveau de l'église. kipimo ya kanisa. Mais lorsque l'homme est devenu charnel, Lakini wakati mtu aliweza kuwa wa kimwili, il a perdu ce pouvoir. anapoteza ile mamlaka. Maintenant, il panique devant n'importe quelle petite maladie. Sasa mbele ya magonjwa kote anaanza kuogopa. Il n'a plus la force Hana tena na nguvu de dire jusqu'au petit démon de malaria au nom de Jésus-Christ te sort. ya kuelezea kapepo mchafu kadogo ka malaria, sema jina la Yesu toka. Attendez, parce que depuis le matin, elle était au marché, tout ça embrouillé là-bas. Par où elle va-t-elle commencer? Parce que tangu asubuhi yako sokoni, mwenye kufurukika vile mwile namna Complètement charnel. mwa kimwili yote. Maintenant, son enfant fait la fièvre. Sasa mtoto yake maume inakuwa moto. Allô, pasteur. Alo pastori, Même la petite fièvre vous dérangez l'homme de Dieu. na maombo tu moto unaanza kuishi mtumishi wa Mungu. Vivez dans l'état spirituel. Muishi mwali ya kiroho. Même si vous ne priez pas, Hata kama uombe, vous vous approchez seulement de votre bébé. lakini unakaribia tu mtoto yako, L'état dans lequel vous êtes, hali yenyewe unajikutia Dieu la kimbia. na yeye anapenda fuite. Quand on appliquait les mouchoirs, Wakati walikuwa naweka mshwara na manguo, il ne pliait même pas sur ces mouchoirs-là. balikuwa namwekea polo kwa naombea ile manguo. Non, on appliquait seulement. Balikuwa tu wanafika banabandika kwa maungu. Il était de façon permanente dans l'état spirituel. Kila wakati alikuwa muhali ya kiroho. Vivre dans l'état spirituel. Kuishi muhali ya kiroho. Pas selon les circonstances, non. Hapana kufuatana na majira, hapana. C'est la vie. Ni maisha. Vous vivez comme ça. Unaishi vile. Les chrétiens, ce sont des hommes mystiques. Ils sont en train de vivre dans un autre monde. Bakristo ni watu bana baelewiki, ndio wanaishi ulimwengu mwingine. Ici sur la terre. Hapa pa dunia. Dans ce corps ici. Muhimu mwili. Amen. Vous voyez comment nous allons devenir là-bas. Munaona tutarudilia pale. Ce qui s'était passé avec Pierre. Iliweza kupitikana na Petro. Il s'approche de la porte s'ouvre d'elle-même. Anakaribia karibu na mlango unajifungukia wenyewe. Mais plus l'homme devient charnel, Lakini zaidi mtu anakuwa wa kimwili, plus il devient faible, zaidi anakuwa mregevu. et vous voyez l'homme du début, Munaona ule mtu wa kumwanzo, autant d'Adam et les autres wakati là, wa Adam na haba bengine, il vivait longtemps, hein, walikuwa naishi wakati mrefu. parce que c'était à l'époque où ils étaient spirituels. Julikuwa ni wakati ile walikuwa bakiro. Mais plus nous avançons, même la longueur de la vie diminue. Zaidi tu unaenda na kuchofa na bulefu mwenye kwa mashiku ya bulefu kwa mashiku ya mtu. On devient trop charnel, trop surchargé. Tunakuwa bakimwili sana, mambo mingi. Même la vie diminue. Na mashiku yenyewe ya mtu inapunguka. Frère Branham dit ceci dans les livres d'Exode, première partie. Abraham anasema hivi mkitabu cha Kutoka kipande yake ya kwanza, Prêché le yenye kubiriwa 5 octobre 1955. mutarehe 5 Oktoba mwaka 1955. Page 6, paragraphe 16. Karatasi ya 6 kifungo 16. Il dit, Anasema, je lis juste une partie ici nasoma tu kipande hapa. pour avancer. Un homme, Mtu au départ, l'homme a été créé kumwanzo mtu aliweza kuumbiwa et il a vécu presque 1000 ans. na aliweza kuishi karibu miaka 1000. Par la suite, Kisha il a vécu moins de temps. aliweza kuishi masiku kidogo. Ces jours ont été écourtés. Masiku yake baliweza kuifupisha. Ils ont continué à être abrégés Iliweza kuendelea na kufupishwa jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'espérance de vie est d'environ 40-45 ans, je suppose. leo. Mufikia mpaka leo tunaanza kuzalia mtu anaishi miaka 50, 45 Tanzania. Voyez, Mnaona? nous continuons à faiblir au jour et au fur et à mesure, Zaidi tuko naendelea na kwa maregevu, mais à devenir plus instruits lakini tuko naenda kwa na akili ya mingi pour accomplir
ce que la parole de Dieu a dit. njuu ya kutimiza kile neno ya Mungu liweza kusema. L'homme se détruit par sa connaissance. Mtu eko ni jaribu mwenyewe na kujua kwake. Plus quelqu'un connaît beaucoup, Zaidi mtu anajua mingi, il quitte le camp spirituel anatoka mwile nkambi ya kiroho et il perd la vie. na anapoteza uzima, Il perd le pouvoir. anapoteza mamlaka. Mais l'homme au commencement Lakini mtu kwa mwanzo était créé à l'image de Dieu. aliweza kuumbiwa kwa picha la Mungu. L'état original de l'homme, Ile hali ya kumwanzo ya mtu c'est être esprit. ni kuwa roho, Vivre dans l'esprit. kuishi katika C'est roho. là où nous avons commencé à lire la fois passée. Ndio maana tunaanza kusoma mara iliyopita Dans le message Hébreux chapitre 2, mujumbe wa Ibrania sura ya pili troisième partie. kipande ya 3. Prêché le 28 août 1957. Imekubiliwa mtarehe 28 Que nous pouvons imaginer. yote ile nashindia yote tunaweza kuzania 278. 278. Et maintenant, Sasa le logos qui sortit de Dieu, ile logos ilitoka mwa Mungu, c'était le logos. ilikuwa ni logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Ile ilianza kubeba hali ya kuonekana ya mwili, Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens logos. na ile hali ya kuonekana ya mwili mafundisho ya teolojia wanaweza kuita logos. Le logos qui sortit de Dieu. Logos ilitoka mwa Mungu. En d'autres termes, Mnamna nyingine ya kusema un meilleur mot pour cela était tamko ya mzuri ilikuwa ni ce que nous appelons une théophanie. ile tunaita teofania. Une théophanie, Teofania c'est un corps humain qui est glorifié. ni mwili ya mwanadamu yenye kutukuzwa, Pas exactement avec de la chair et du sang, hapana sana damu na mwili, comme il en sera dans son état glorifié. kama vile mwili utakuwa mwa hali yake ya kutukuzwa, Mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange ni ne boit. lakini iko na hali ya kuonekana ya mwili ya mtu, lakini haikulake na ikunwake, Mais c'est un corps. lakini ni mwili. Un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. Ile mwili natuchunga mara tutatoka mwili. Maintenant, là, nous entrons dans ce corps. Sasa pale tunaingia mwile mwili, Et c'est ce genre de corps-là que Dieu avait. na ni mtindo ya ile mwili Mungu alikuwa nayo, Car il dit, kwa maana unasema faisons l'homme à notre propre image tufanye mtu kwa picha yetu binafsi et à notre na ressemblance. kwa mfano wetu. Voilà l'état dans lequel l'homme devrait être. Tazama hali ile mtu alipasha kuwamo, Dans un état spirituel. hali ya kiroho. C'est comme ça qu'il était au commencement. Jo vile alikuwa kumwanzo, Et il avait la vie. alikuwa na uzima, Il avait tout le pouvoir. alikuwa na mamlaka yote, Il avait la domination. alikuwa na utawala, Et c'est dans cet état-là qu'il devrait être. na ni mwile hali mtu alipasha kuwa. Et Frère Branham dit ceci, Na ndio Abraham anasema hivi, pendant 279. kifungo 279. Maintenant, Sasa quand l'homme était dans cette forme de corps, wakati mtu alikuwa mwile hali ya ile mwili, il avait le contrôle sur tous les poissons et les oiseaux alikuwa sha kutawala basamaki bote na bandeke bote et sur les bêtes des champs. na manyama bote na mushamba. Quand il était dans un corps spirituel, Wakati alikuwa mwili ya kiroho, il avait tout le pouvoir. alikuwa na mamlaka yote, Aucun démon ne pouvait se jouer de lui. hakuna hata pepo mtu alikuwa na namna kumchezea. Il avait le pouvoir. Alikuwa na mamlaka. Frère Branham dit encore ceci avant de continuer. Ndipo Abraham anasema hivi mbele ya kuendelea. Dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Mhubiri Ufunuo sura ya 5 kipande ya pili. Prêché le 18 juin 1961. Imekuhubiriwa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 61. Paragraphe 93, c'est page 19 dans la traduction de Shekinah. Ni karatasi 19 kifungo 19 kiuza kwa Shekina. Paragraphe 93. Kifungo 93. Ok. Qu'avions-nous au commencement? Kumwanzo tulikuwa na nini? La vie éternelle. Uzima wa milele. Nous étions héritiers du monde. Tulikuwa beba tariti dunia. Nous avions la vie. Tulikuwa na uzima. Nous ne devions jamais mourir. Hatukupashe kufa. Nous ne devions jamais être malades. Hatukupashe kuwa magonjwa. Nous ne devions jamais vieillir. Hatukupashe kuzeka. Nous n'avions jamais de soucis. Hatukuwache kama na manunguniko. Il n'y avait pas de funérailles. Hakukue maandamano ya maziko. Pas de tombes. Hakukuwa makaburi. Pas de mal. Hakukuwa kubaya. Pas de mort. Hakukuwa kifo. Pas de cheveux gris. Hakukuwa manyele mieupe. Pas de dos voûtés. Hakukuwa mikono ya kukunjama. Pas de deuil. Hakukuwa milio. Pas de pleurs.
hakukuwa milio. Parce que l'homme était spirituel. Mtu alikuwa kiroho. Tous les amis que nous avons, plus nous devenons charnels, plus on s'attire des amis. Magumu yote tuko nayo leo. Ni tunakuwa kwa kimwili. Kama tunakuwa kwa kimwili zaidi tunakuwa na magumu mingi. Au lieu de s'occuper des choses essentielles, pale wanaikia vitu vya mafaa. On s'occupe des histoires qui nous troublent pour rien, nous-mêmes. Tuko na ngaikia tuko mwa shibe yenyewe iko na tuvuruka. Vous imaginez un peu. Wazi kwanza kidogo. Vous voyez seulement votre soeur porter une robe. Anavana kanzu. Ça devient ta préoccupation pour moi. Inakuya kitu kinaanza kuangaisha njoo nini? Je ne l'état pas problème de moi. Qui te crée des problèmes toi-même pour rien. Pour rien. Et pour les tout. Tu commences à pardonner. Amen. Pourquoi cette sœur a porté cette robe? Huyu dada Dieu alina anavana hii kanzu. Pourquoi? Juani. D'ailleurs. Na yo yenyewe. D'ailleurs. Na yo yenyewe. D'ailleurs. Na yo yenyewe. Tu t'enfuis pour rien. Huko unajivuruka bure. Maintenant dans cet état-là où tout à la fin il y a fièvre. Ça, mwile ali la femme de la fièvre. Allô pasteur. Pasteur, allô. Vous voyez? Non. Mais lorsque l'homme était spirituel, Lakini wakati mtu alikuwa kiroho, il avait tout le pouvoir. alikuwa na mamlaka yote. Pas de maladie. Hakukuwa magonjwa. Pas de soucis. Hakuna manunguniko. Nous avions la vie éternelle. Tulikuwa na uzima wa milele. Nous avions la juridiction sur toute la terre. Tulikuwa na utawala pa dunia pote, dunia yote ilikuwa fazi yetu. Nous étions tout simplement des dieux. Tulikuya tu ba Mungu. C'est tout sur la terre. Njoo yote pa dunia. Si en nous promenant, nous voyons un arbre qui ne semblait pas à sa place, Kama mkutembea tunaona mti ile inaonekana sasa iko nafasi yake, nous disions, tulikuwa nasema, sois déraciné et placé là-bas. tukunika hapa na uwekwe pale. Et il obéissait. Na mtu alikuwa anatii. Si le vent soufflait, Kama mpepo ilikuwa napita et que nous n'en voulions pas, na tukutaki mpepo ipite, nous disions, nasema silence, kimya, tais-toi. kaa kimya. Et il obéissait. Na mpepo alikuwa anatii. Pour le faire, il faut être spirituel. Juu ya kuifanya inabidi kwa kiroho. Alors l'homme a perdu tout ça parce qu'il est devenu charnel. Sasa mtu alipoteza vyote vile juu alikuwa wa kimwili. Mais maintenant, il dit ceci. Sasa anasema hivi. Qu'est-il venu faire? Alikuwa kufanya nini? Yesu. Yesu alikuwa kufanya nini? Nous ramener tout cela. Kuturudishia vile C'est vyote. ce que je disais la fois passée. Ndio alikuwa anasema mara iliyopita. C'est ça la rédemption. Ule njoo ukombozi. Le rachat. Ukombozi C'est revenir à l'état spirituel. ni kurudia mwile hali ya kiroho. Ce n'est pas revenir à l'église. Haina kurudia kukanisa. Même si vous venez à l'église en état charnel, vous n'êtes pas racheté. Hata kama unaona kanisa uweko wa kimwili, hauna mwenye kukombolewa. Le rachat est Ukombozi devenir spirituel. ni kukuya wa kiroho, Entrer dans le Saint-Esprit. kuingia mu Roho Mtakatifu, Revenez à l'état original. kurudia mu hali ile ya kumwanzo. Et vous commencez à vivre dans un monde mystique Unaanza kuishi mu ulimwengu mwa ule uelewiki. où les gens ne vous comprennent pas. Mwe bado bakuelewi. Dans une autre dimension. Mu kiwango kingine. Qu'est-il venu faire? Yesu alikuwa kufanya nini? Nous ramener tout cela. Kuturudishia vile vyote. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Avoir de nouveau tout cela. Tupate kuya tena na vile vitu vyote. C'est ça la mission de Jésus. Ndio kazi la Yesu. Ramener les gens à leur place. Kurudisha batu mfazi yao. C'est ça la mission de ce message. Ndio kazi ya huu ujumbe. Faire sortir les gens de l'église Kutosha batu mukanisa ya charnelle kimwili pour qu'ils deviennent spirituels. ndio wapate kwa bakiro. Membre de l'épouse Bana memba ba bibi harusi. qui va monter. Ula tapanda. Amen. Je continue ici où j'étais. Naendelea hapa milikuwa. Dans Hébreux chapitre 2, troisième partie. Mwaebrania sura ya kipande ya 3
Au paragraphe 279. Kifungo 279. Et en ce moment-là, Amule wakati il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. akukua mtu juu ya kulima bulongo. Parce que l'homme était un homme spirituel. Juu mtu alikuwa mtu wa kiroho. Il avait créé des mâles et des femelles. Aliumba kuumba biumba wanyama dike na dume. Mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Lakini hakuwa mtu juu ya kulima bulongo. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Sasa Mungu akafanya mtu na mavumbi ya Il bulongo. donna une main comme celle d'un chimpanzé. Akampatia mtu mkono kama ile ya nzamba. Il lui donna un pied comme celui d'un ours. Mkulu kama ile ya duku. Il le créa à l'image. Akamuumba kwa picha. Et ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Na hii mwili hapa dunia iko yenye kufanana na maisha ya bana ya Et il est wanyama. formé de la même espèce de matière. Na ina basa kuifanya pale balifanya na wanyama. Votre corps est formé avec exactement la même matière qu'un cheval ou un chien. Bile balifanya kwa mwili yako ni pale balifanya kwa farasi na imbwa. Ou n'importe quoi de semblable. Au kitu chote kinafanana na ile. Il est constitué du calcium, Yenye kutungwa na calcium, de la potasse, du pétrole, na pétrole, de la lumière cosmique. na lumière cosmique. En fait, Na hivi vous n'êtes pas toute chair comme celle-là. mwili yote kama ile Et ce n'est pas la même chair. haina mwili moja moja. Mais c'est une chair différente. Lakini mwili yenye kwa Mais elle est faite de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. lakini iko yenye kufanya na mavumbi ya bulongo mle wanaweza kuitosha. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans l'homme. Lakini achanisho katikati ya nyama na mtu ni kusema Mungu aliweka nafsi ndani ya mtu. Mais il n'en a pas mis dans un animal. Lakini ndani ya nyama kuweka nafsi. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Kwa hivi ile nafsi ilikuwa ndani ya huyu mtu ni ile teofania. Voilà. Naona. Donc l'état original de l'homme, Kumbi ile hali ya kumwanzo ya mtu c'était que l'homme était un homme spirituel. ilikuwa ni mtu alikuwa mtu wa kiroho. Et Dieu avait pris cet homme spirituel, Na Mungu alibeba huyu mtu wa kiroho, il l'a mis dans la chair. alimweka mumwili. Et maintenant, c'est l'homme spirituel qui devait commander l'homme charnel. Sasa ni huyu mtu wa kiroho pasha kuleta maamri kwa huyu mtu wa kimwili. Mais quand ça devient l'inverse, Sasa wakati inakuwa kinyume, maintenant c'est la chair qui commande l'esprit. sasa inakuwa mwili inaanza kuongoza roho, C'est là où la mort s'installe. jo pale lufu lunaingia. Mais c'est l'esprit qui doit commander la chair. Lakini ni roho ndio inapasa kuongoza kuleta maamri kwa mwili. Nous allons voir quand nous allons lire dans le message les comptes à rebours. Frère Branham dit Dudalama anasema que c'est le spirituel ya kuwa ni ya kiroho qui améliore le naturel, le charnel. jo iko natengeneze kunafanya hii ya kimwili ipate kote na mzuri zaidi. Voilà. Tazama. Donc tout ce que nous faisons à l'extérieur Kumbe ile tunafanya kwa nje doit être commandé par l'intérieur. inapaswa kwa yenye kupokea amri kule yenye kwa ndani Par la vie spirituelle. kupitia maisha ya kiroho. Voilà la rédemption. Tazama ukombozi, njoo ukombozi. Ramener l'homme dans l'état spirituel. Kurudisha mtu ile hali ya kiroho. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana lorsque Dieu a voulu ramener l'homme wakati Mungu alipenda kurudisha mtu dans l'état spirituel, hali ya kiroho, lui-même, il a pris d'abord l'image de l'homme. ye mwenyewe Mungu alibeba picha ya mtu. Il est devenu charnel. Anakuwa mwili. Il est devenu dans la chair. Anakuwa katika mwili. Quand je dis il est devenu charnel, ce n'est pas qu'il s'est comporté de façon charnelle. Kama inasema anakuwa mwili, anasema Mungu anakuwa wa kimwili. Hapana. Il a pris la chair. Alifanya mwili. L'homme a été fait à l'image de Dieu Mtu alifanywa kwa mfano wa Mungu pour vivre. juu ya kuishi. Mais il est devenu chair Lakini anakuwa mwili pour mourir. juu ya kufa. Et Dieu, Sasa Mungu pour ramener l'homme juu ya kurudisha mtu dans la vie spirituelle, mwile maisha ya kiroho, il a pris l'image de l'homme alibeba picha ya mtu pour qu'il puisse mourir. juu apate kufa, Et en mourant, na mkufa il ramène l'homme à la vie. anarudisha mtu kuuzima. Voilà la rédemption. Tazama ukombozi. Frère Branham dit ceci Nuru anasema hivi dans Démonologie, mahubiri elimu Biblia ya mapepo, première partie, kipande ya kwanza c'est le domaine physique. ni kiwango kya mwili.
Prêché le 8 juin 1953. Ilihubiriwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 1953. Page 5. Kartasi ya 5. Paragraphe 27. Kifungo 27. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Lakini manafsi yenu iliweza kufanywa kabla misingi ya dunia. Quand Dieu a créé l'homme à son image. Wakati Mungu aliumba mtu kwa picha lake. L'esprit de l'homme. Roho ya mtu. Non pas un homme à son image. Hapana mtu kwa mfano wake. Mais l'homme à son image. Lakini hapana mtu hapana mwili kwa mfano wake, lakini mtu wa ndani kwa mfano wake. Amen. Voyez? Unaona? Et à ce moment-là, na mwile wakati il les a fait mâle et femelle. Aliweza kufanya huyu mtu alikuwa yeye mwenyewe mwanaume mwanamke. Avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. Mbele apate kufanya mwili toka mavumbi ya bulongo. J'aurais aimé qu'on puisse prendre notre temps cet après-midi. Nilipendelea nilipasa kupenda tupate kuwa na wakati ya mingi magharibi et retourner voir ces choses. Na kurudia kujifunza hivi vitu. Simplement voir comment Dieu, na kuona tu namna gani Mungu. Oh, c'est entre les lignes. Japo ni kuna sema maana yake. Mais quand on le voit, lakini wakati tunaiona, ça correspond tout à fait à ce qu'il y a sur la ligne. Iko nambatana na ile unaonekana. Voyez? Unaona? Dieu là-bas au commencement. Mungu kule kumwanzo, ce qu'il a fait là, il alifanya kule, qu'il s'est déplacé pour descendre vers la terre. Aliweza kuama juu ya kwa dunia, et qu'il a fait l'homme à son image. Na aliweza kufanya mtu kwa mfano wake. Et ensuite, na kisha, voilà que Dieu a été fait à l'image de l'homme. Tazama mtu aliweza kujifanya kwa mfano wa mtu. Pour racheter l'homme. Dieu akomboe mtu. Parce que pour que l'homme soit ramené à l'état spirituel, il fallait qu'on aille le chercher là où il était. Mais comment est-ce que Dieu pouvait entrer dans la mort pour récupérer l'homme? Il fallait que lui aussi devienne chair. Parce que chair égale mort. Esprit égale vie. Tout celui qui est charnel, le candidat de la mort. Celui qui est spirituel, le candidat à la vie. Dieu a créé l'homme à son image. Spirituel. Et il vivait. Il avait la domination. Il n'y avait pas de maladie, pas de souffrance, pas de mort. Mais plus il est devenu charnel, même la durée de la vie a commencé à diminuer jusqu'à ce qu'il est mort. Et il a perdu tout le pouvoir qu'il avait. Il a perdu toute l'autorité. De sorte que même les petits moustiques qui le dérangent, les tu n'as plus de pouvoir. Parce que tu es charnel. Alors que les lions avaient peur de l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme devient tellement instruit. Et le petit moustique n'a plus peur de lui. Vous voyez? Alors il fallait que Dieu devienne aussi chair. Qu'il meure comme l'homme, afin de le ramener à la vie. C'est ça la rédemption. C'est ça l'exode. C'est ça le message. Ramener les gens à l'état spirituel. Que les chrétiens commencent à vivre dans un monde spirituel. Je vais m'arrêter. Il dit dans Hébreux chapitre 2, troisième partie. Excusez-moi, je lis d'abord dans Hébreux 5 et 6, deuxième partie.
Nous allons continuer le mardi par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu tutaendelea mkazi mbili. Prêché le 8 septembre 1957. Nilihubiriwa mtarehe 8 Septemba 1957. Paragraphe 29. Kifungo 29. Hébreux chapitre 5 et 6. Waebrania sura ya 5 na 6. Première partie. Kipande ya kwanza. Paragraphe 29. Karatasi kifungo 29. Là dans la Bible, mule mbiblia, pour revenir au verset, juu ya kurudia kumstari, nous avons lu qu'il s'est abaissé au-dessous des anges. tunaweza kusema Yesu anaweza kujishusha chini ya malaika. Il a pris non pas la forme des anges, akubeba pana hali ya malaika, mais il a pris une forme de chair. lakini alibeba hali ya mwili. Les anges n'étaient pas tombés. Malaika hawakuweza kuanguka. Ils n'ont pas besoin de rédemption. Abana na mahitaji ya ukombozi. C'est la chair qui était tombée. Ni mwili ndio uliweza kuanguka. Les êtres humains. Banadamu. Et ce sont eux qui avaient besoin de la rédemption. Na ni bao ndio walikuwa na mahitaji ya ukombozi. Aussi dans les anciennes lois, pia msheria ya zamani, pour qu'un homme soit un rédempteur, juu mtu apate kuwa mkombozi, il devait d'abord être un parent. alipasa kwanza kuwa ndugu. Le grand livre de Ruth, nous l'avons étudié ici il y a quelque temps. Hii kitabu kinene kia Ruth tunaweza kukifunda hapa. Comment Dieu étant esprit, namna gani Mungu mwenye kuwa roho est devenu notre parent, aliweza kuwa ndugu yetu en devenant un des nôtres, mkukuya mmoja wetu, afin de nous racheter juu apate kutukomboa et de nous donner la vie na éternelle. kutupatia uzima wa milele. Il devait devenir nous, Mungu alipasa kuwa shie, afin que par la grâce, kusudi kwa neema nous puissions devenir comme lui. shie tupate kuwa kama yeye. Maintenant, Hébreux 2, troisième partie. Sasa Waebrania pili sura ya pili kipande ya 3. Prêché le 28-57, c'est là où on était. Nikubiriwa tarehe 12 mwezi wa 6 Je lis ici et puis je m'arrête. Paragraphe 288. Kifungo 288. 288. Dieu ne pouvait pas souffrir en esprit. Mungu alikuwa namna ya kuteswa katika roho. Il devait devenir chair, alipasa akuwe mwili, pour sentir la douleur de la maladie, juu apate kushikia maumivu ya magonjwa, pour sentir la tentation de la convoitise, juu ya kushikia ile majaribu ya tamaa, pour sentir la faim, juu ya kusikia njaa, pour sentir la puissance de la mort, juu ya kusikia uwezo wa kifo, afin qu'il puisse prendre sur lui-même la responsabilité juu ye mwenyewe ajitwike bule buzito, de se tenir en présence du grand esprit Jéhovah, apate kushimama mbele ya ile roho kubwa Jehova. L'esprit, roho, pas l'homme, hapana mutu, l'esprit, roho, pour intercéder pour cette vie. Njuu yapate kutoa maombezi njuu ya hii maisha ya Et uzima. Jésus accepta cela, na Yesu mkuitika ile, afin d'intercéder pour nous, njuu apate kutuombea, car il sait ce que nous ressentons. Njuu anajua ile tunashikia. Quand vous êtes malade, wakati uko mgonjwa, il sait ce que vous ressentez. anajua vile mnashikia. Quand vous êtes tenté, wakati unajaribiwa, il sait ce que vous ressentez. anajua vile mnashikia. Maintenant, avez-vous déjà remarqué que sasa mshakutazamaka ya kuwa quand nous votons pour un président, wakati tunachakula raisi, tous les fermiers voteront pour un président qui a été fermier. Balimaji bote batachakula raisi mwenye alikuwa mlimaji. Parce qu'il connaît les difficultés de la vie du fermier. Juu anajua magumu ya maisha ya mlimaji. Voyez-vous? Unaona? Ils veulent un homme qui comprend. Banataka mtu leo naelewa. Et avant que Dieu puisse comprendre, na mbele ya Mungu apate kuelewa, lui étant cette grande sainteté, mwenye kwa ule utakatifu kubwa, comme il pouvait comprendre l'homme, namna gani vile alifikia namna kuelewa mtu après l'avoir condamné, kisha kumhukumu par sa sainteté, kwa utakatifu wake, condamna l'homme. akahukumu mtu. Et la seule façon pour lui de savoir comment justifier l'homme, na namna pekee njuu yake ya yeye kujua apate kuhesabiwa mtu haki, était de devenir un homme. Ilipasa Mungu akuwe mtu. Et Dieu couvrit la Vierge de son ombre, na Mungu alifunika bikira mwana kivuli yake, et elle engendra un corps, na aliweza kuzala mwili moja. pas le sang juif, hapana damu ya Myahudi, pas le sang des gentils, hapana damu ya mataifa, mais son propre sang. lakini damu ya Mungu mwenyewe. L'enfant là qui naissait de Marie, ule mtoto alizalika toka Maria, c'était Dieu. alikuwa Mungu. Marie était juive. Maria alikuwa Myahudi.
tout cela. Mwile mambo hakukuwa mambo ya kupatana kwa mwili. Pas de désir sexuel. Hakukuwa mambo ya kuchamka kwa mwili. Et cette cellule sanguine, Na ile chembe ya damu, écoutez, sikieni. Jésus n'était pas devenu Dieu au Jourdain, non. Yesu ashikukuye Mungu ku Yordani, hapana. Il est né Dieu. Yesu alizali kwa Mungu. Et cette cellule sanguine, Na ile chembe ya damu créée dans le sein de cette femme, iliumbiwa tumboni ya ule mwanamke, engendra le Fils. iliweza kuzala mwana. Et quand il fut baptisé par Jean-Baptiste, Na wakati alibatizwa na Yohana Mbatizaji, Jean a dit, Yohana alisema, je rends témoignage que je vois l'Esprit de Dieu nashuhudia kuwa naona roho ya Mungu comme une colombe kama njiwa qui descend yenye kuna shuka et s'arrête sur lui. na inasimama juu yake. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu dire, Aina ya kushangaza, Yesu alifika mkipimo wa kusema, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. mamlaka yote ilipewa kwangu kumbingu na pa dunia. Dieu et l'homme étaient devenus un. Mungu na mtu balikuwa kitu moya. Le ciel et la terre se sont embrassés. Mbingu na dunia vinaweza kukumbatiana. Et il était celui qui pouvait faire l'expiation pour nos péchés. Na alikuwa unalipasa kufanya maondoleo ya madhambi yetu. C'est pour cette raison qu'en son nom il y a des guérisons. Ni kwa sababu hiyo mjina lake Mungu mauponyaji, Il connaît vos souffrances. anajua mateso yenu. Paragraphe 294. Kifungo 294. C'est tout ce qu'il exige. Jo kyote kile Mungu anakazisha. Laissez-le simplement là. Mumuache tu pale. Pourquoi? Juu ya nini? Il est notre souverain sacrificateur Yeye ni koani wetu mkuu qui se tient ici mwenye kushimama hapa et qui connaît ce que vous ressentez. na anajua ni nini na unasikia, Et il sait comment vous ramener à la grâce. na anajua namna gani kukurudisha kuneema, Et comment vous redonner votre santé. namna gani kukurudishia afya yako. Il connaît tout cela. Anajua vyote vile. Il a souffert. Alitesa. Si vous n'avez pas un endroit où reposer votre tête, Kama una nafasi ya kuwekea kichwa, lui a connu la même chose. yeye na yeye alikuwa na ile mambo moya moya. Si vous n'avez qu'un vêtement de rechange, Kama mtu na nguo moya ya kubadilisha, lui aussi a connu la même chose. na yeye alikuwa na ile mambo moya moya. Si on se moque de vous, Kama inakuchekelea, on vous persécute, banakutesa, lui aussi a connu la même chose. naye pia alipata ile mambo moya moya. Voilà la rédemption. Tazama ukombozi. Il est mort Alikufa pour nous ramener dans le droit, kuturudisha mu haki yetu, dans le privilège, mu bahati yetu, dans notre état original. ile hali yetu ya kumwanzo. Nous n'avons pas pleurniché, Hatuna vya kujililia, nous n'avons pas à nous inquiéter. hatuna vya kuhangaika, Revenons seulement à l'état spirituel. tuje tu kwa hali ya kiroho. Tout cela revient Vyote vinarudia automatiquement. mara moya. Vous voyez, Mnaona question tout simplement d'être dans une bonne disposition. hapa ni mambo tu ya unakuwa mu hali ya utayari mwa mzuri, Abandonner des futilités charnelles. kuacha vitu vya kimwili vya sipo na maana, Revenir à l'état spirituel, kurudia mu hali ya kiroho, à une bonne disposition, ule utayari ulikuwa mzuri, à la foi, kuimani au-delà des 5 sens. zaidi ya milango 5. Nous regardons à l'invisible. Tuko naangalia kuile haionekane, Et là, na pale nous avons le pouvoir. tuna mamlaka. Ndugu yetu mkombozi Il avait vécu comme nous. aliishi kama sheye. Si nous avons des douleurs, Kama tuko na il maumivu, les avait senties. alishikia Il maumivu, connaît comment est-ce que ça fait mal. anajua hata kama ni ngapi nauma. Lorsque nous sommes dans un besoin quelconque, Wakati kuna mahitaji mwa fulani, ce matin, asubuhi ya leo il est notre parent ni rédempteur. ndugu yetu Il mkombozi, est notre souverain ni sacrificateur. kuhani wetu mkuu. Il est avec nous ici. Eko pamoja nasi Il hapa, connaît tous nos besoins. anajua mahitaji yetu yote Et il est prêt na eko tayari à nous venir avec nous. hapa kutusaidia. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé.
ensemble et selon encore Dieu, prions Dieu. L'ancien évangile, il est si bon pour